Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 5e jour pour le climat des 30 jours pour le climat, organisé par On est prêt. Et aujourd'hui je suis en compagnie de Laura. Et Laura, actrice du changement depuis maintenant plus de 2 à 3 ans. Elle participe notamment au zéro déchet et à une vie beaucoup plus écologique. Nous sommes actuellement dans la crêperie La Bohème. J'espère que la vidéo vous plaira et que l'interview vous la trouverez intéressante malgré les petits problèmes de son que nous avons eus dû au passage et le cadrage qui a bougé à la dernière minute que nous nous en sommes rendus compte juste après. Mais malheureusement, c'est les aléas du direct et le temps nous manque et on n'a malheureusement pas le temps de refaire une prise. Donc j'espère quand même que ça vous plaira. L'interview continuera. Malheureusement, on a eu aussi un problème de mémoire qui nous a empêché de terminer l'interview. Donc on la reprendra beaucoup plus tard. Et ne vous en faites pas, vous reverrez Laura assez souvent dans les vidéos. Ça filme. Il n'y en a plus. Bon. Attends, c'est ici ma place. Ouais, plus ici. J'ai jamais fait ça. De quoi? Interview? Non. Oh, t'inquiète, tu vas Allez, se passer. Think to myself, what a wonderful world. Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les 30 jours pour le climat. Et aujourd'hui, vidéo un peu particulière puisque nous allons faire une interview de Laura qui est une actrice du changement. Donc Laura, je te laisse te présenter. D'accord. Alors, je m'appelle Laura, j'ai un blog qui s'appelle Des trucs bien et qui parle de zéro déchet et de nouvelles façons de consommer pour avoir un meilleur mode de vie plus respectueux de l'environnement. Et comment t'as découvert ça? Enfin, comment t'es venue la passion de zéro déchet et d'être plus écologique? J'étais addict au vélo. Attention, ça part de loin. J'étais addict au vélo et un jour j'ai essayé d'en faire toute seule. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup mieux, beaucoup moins cher. Et puis après j'ai testé un shampoing solide. Et je me suis rendu compte que les emballages, les bouteilles de shampoing c'était stupide. Et après, quand on commence, on voit que tous les emballages sont stupides. Ouais. Et du coup, voilà. c'est toi qui fais tout toute seule? Parce que tu me Oui. parles de faire des shampoings, etc. Mais Il n'y a pas absolument tout, il y a des alternatives un peu pour tout. Gracias. bon, gracias. Il y a des alternatives un peu pour tout. Ok. Pour le savon, un savon de Marseille, ça suffit. Après, il y en a qui sont un peu mieux. Ouais. Après, je fais mes produits ménagers, je fais toutes mes cosmétiques quasiment. D'accord. Et du coup, ça fait combien de temps maintenant que tu fais ça? Ça fait 2-3 ans 2-3 ans? à peu près, mais là en voyage c'est différent. C'est un peu moins facile. Et ça se passe comment du coup en voyage? Il y a quelque chose qui change par rapport à la culture, aux mentalités ou On n'a pas les mêmes repères, il y a des produits qu'on a en France qu'ils n'ont pas en voyage. Ouais. Par exemple, le savon de Marseille encore. Et du coup, t'as quoi comme Pour laver les alternative? vêtements, il faut aller demander aux communautés, tester des choses. Ouais. Bon, le savon de Marseille, ça va durer longtemps, donc j'ai pas de soucis pour l'instant. Je sais qu'il y a des gens qui en cherchent désespérément. Et après, je fais pas le ménage, donc j'ai pas à faire de produits ménagers, donc là aussi, je sais pas vraiment comment le faire. Mais du coup, tu voyages depuis plusieurs années? Non, ça fait T'as commencé là 8 mois, j'ai commencé en avril à voyager. Et t'as fait quoi pour l'instant jusqu'ici? Mexique, Ouais. le Guatemala, Ouais. la Bolivie C'est bon ça? et le Pérou. Et tu parles le Pérou, Cusco. Ouais. Et t'en as eu qui t'ont plu plus que d'autres ou pas de villes ou de pays que t'as fait? Mexique. Mexique? Mexique. Mais je peux pas comparer le Mexique, j'y suis restée 4 mois et les autres, je suis pas restée autant de temps. Ouais. Et du coup, t'as commencé en France? Le zéro déchet? Ouais. Oui. J'ai commencé dans mon appartement. Et comment ça s'est passé du coup le zéro déchet en France? Puisque comment tu le ressens toi l'évolution écologique en France? Ce que je ressens, c'est que ça va mieux. Qu'au début, on se moquait de moi. Ouais. Parce que je faisais ma lessive, parce que je voulais pas acheter du Coca-Cola, parce que c'était contre mon principe, parce que je refusais d'acheter certaines choses.
Et D'accord. on me disait que j'étais perchée, mais maintenant ça commence à changer. Maintenant, tu sens une évolution. Oui, maintenant on me demande comment je fais cette question, donc c'est cool. C'est ça, ceux qui te critiquaient avant, maintenant, te Oui, demandent conseil. voilà. Ah, Il y a c'est plein bon. de choses, c'est en train de changer. Et tu penses que c'est en train de changer vers une bonne voie? Mais on n'a pas le choix, donc oui. Bah, c'est sûr qu'on n'a pas le choix, mais bon. Est-ce que quand tu regardes, tu vois les gens qui ont conscience des choses quand même ou pas? Mais je pense qu'il faut tout faire en réfléchissant bien, en fait, toujours. Ouais. Par exemple, foncer vers le bio dans les boutiques bio alors que c'est des trucs hyper emballés, acheter des machins, des produits qui normalement poussent en été, les acheter en hiver parce qu'ils sont bio, il faut quand même réfléchir et C'est mieux de des consommer alternatives. local Ouais, voilà. et d'être renseigné en fait. Parce que dans les biocop et tout ça, souvent il y a des produits qui sont étiquetés bio mais qui c'est du Maroc par exemple, les Ouais. règles ne sont pas les mêmes. En plus ça vient de loin. Donc, bon, Il y a le transport quoi. pour moi, acheter une mangue bio, par exemple, c'est un peu stupide parce que c'est pas écolo du tout d'acheter une mangue, qu'elle soit bio ou pas, c'est bête. Bah en France oui. Parce que voilà. Après ici au Pérou c'est plus accessible Non, quand au même. Pérou, oui. Donc voilà, pour moi, ça va dans le bon sens, mais il faut qu'on fasse ça en réfléchissant bien quand même. On va devoir sacrifier certains petits conforts qu'on a l'habitude d'avoir. Ça c'est vrai que oui, le sacrifice on va devoir en faire beaucoup. Et actuellement, donc du coup ça fait 2 ou 3 ans que tu fais ça. Et est-ce qu'il y a des choses qui te manquent, entre guillemets, du confort d'avant? Ou est-ce que tu as quelque chose, tu préfères ta vie maintenant? Est-ce que comment tu ressens ça? Moi, je vois rien qui me manque. Ce Ouais. que j'ai vu, c'est que je mangeais mieux quand j'ai commencé à faire du zéro, à acheter des trucs en vrac. Plus local, ouais. Et plus local, bah déjà je mangeais beaucoup plus de légumes. Je mangeais plus de... Parce que dans le camion en vrac où je vais acheter mes produits, il y a plus de pâtes variées avec différents types de farine. Et je pense que je mangeais mieux. D'accord. Et j'ai perdu 3 kilos Ah ouais? que j'ai repris au Mexique évidemment. Et bon, ça c'est le voyage, Mais ça, c'est c'est la l'aléa vie. du voyage. Mais non, du coup, je trouve qu'on mange beaucoup mieux D'accord. parce qu'on cuisine beaucoup plus. On achète moins de bêtises au supermarché. Ouais. Il y a moins de tentations stupides. Et après, qu'il manque autre chose, mais après, de temps en temps, c'est quelque chose manque. Oui. Tu peux t'autoriser d'aller t'acheter un Twix, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'être tout blanc ou tout noir. Oui, bah oui. Et donc du coup, au niveau de l'alimentaire, parce que je sais que ça c'est quelque chose qui est assez difficile. Toi, tu as été en France pour commencer des zéro déchets et une alimentation plus biologique. Et du coup, la question c'est est-ce que c'est accessible? Est-ce qu'il y a beaucoup de coopératives ici? Ou est-ce qu'en France c'est vraiment comme ce qu'on entend parler souvent? Est-ce que quand on veut faire ce genre d'action, c'est vraiment difficile et il faut aller chez le petit agriculteur à une demi-heure d'ici quoi? C'est pas si difficile, ça demande de changer les habitudes et c'est ça qui prend le plus de temps. Et après, c'est facile. D'accord, Et le plus simple, c'est encore d'aller sur le marché, d'acheter des fruits et des légumes, ils ont Ouais. un emballage naturel. c'est vrai. Et c'est plus facile d'acheter bio, c'est facile d'acheter correctement. Et après, il y a en supermarché, il y a de plus en plus de vrac qui se mettent en place. Mais j'y vais plus trop dans les supermarchés, D'accord. j'y vais très rarement. Mais petit à petit, tu vois en fait, quand tu ouvres les yeux, tu vois les alternatives et tu vois qu'on a chez toi, t'as un fromager où tu peux aller prendre ton fromage avec une boîte. C'est vrai. Alors c'est plus cher, mais tu en achètes un peu moins, il est bien meilleur et tu réfléchis à ce que tu manges. Oui, c'est plus qualitatif. Pareil en fait. avec le boucher, et tu vois que c'est pour acheter des pâtes, hein, et tu petit à petit tu ouvres les yeux, et il y a tous les petits commerces en fait. C'est pas facile pour tout. Ok. Pour la farine et tout ça, il faut une boutique spécialisée, il y en a de plus en plus. Mais c'est faisable, on n'est pas obligé de tout faire en bloc, petit à petit. Pour reprendre un peu ton idée, pour l'exemple de l'alimentaire, ça serait vraiment moins de quantité mais plus de qualité. Bah, sur certaines choses, moi je mange beaucoup moins de viande, parce Ouais. que ça fait 7 ans que la viande, j'en mange pas beaucoup. Ok. Et ça on apprécie plus ce qu'on mange. Quand je vais sur le marché, que je me trouve des bons raviolis Ah ouais, frais. t'apprécies vraiment plus? Ouais, Ça fait sa différence? ça fait. Et c'est quoi, tu prends quand produit frais du coup? Enfin, tu favorises le produit frais. D'accord. Et maintenant du coup comme tu voyages un peu,
à l'échelle internationale, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que... Alors, ici, en Amérique du Sud, Ouais, le marché, ça fait partie de la culture, donc c'est beaucoup plus facile ok. d'accéder à des choses en vrac. Ils ont tous les pâtes, t'as vu, les pâtes, les croquettes pour chiens, ils Il ont y a tout, 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 ouais, tout en il y a tout au vrac. marché. Tout est possible, les épices. Mais ils ont beaucoup de sacs plastiques. Et du coup, en venant avec ton petit sac à vrac et compagnie, pour moi, ça fait peut-être un peu passer le message. Ouais, Mais ici, c'est vraiment pas difficile. ouais ici Après- ils sont tranquilles pour le changement. Après, on vit en hostel, on n'a pas à faire le ménage, on a moins de problématiques de vie quotidienne. Oui, c'est sûr. C'est juste là, la question c'était de manière générale, comment tu ressentais avec ton voyage, comment ça se passait ici, quoi. C'est pas si compliqué. Mais ce que je ressens aussi, c'est que ici, ils sont plus pauvres et c'est pas la priorité. Donc, je trouve que c'est un peu déplacé s'ils nous donnent un truc dans un sac plastique d'aller les houspiller parce qu'il y a un sac. Donc, si on nous donne des déchets, je chipote pas, c'est pas. Ouais. Je comprends qu'ici ce soit pas la priorité. Donc, quand je peux, je le fais et sinon, je C'est-à-dire que ici c'est vraiment leur vie qui favorise, parce que comme ils sont entre guillemets pauvres, comme ce sont des pays en voie de développement, du coup ils n'ont pas encore la notion d'écologie. Oui, puis ils n'ont pas la réflexion, c'est pas la priorité. La priorité, c'est de manger. On ne peut pas juger, on peut. Puis franchement, il y a beaucoup de choses qui sont moins pires que nous. Ouais, Bah, chez eux, ils ont peu de choses. Ils ont vraiment Oui, peu de ça, choses, c'est il y vrai. a plein de trucs. Ils n'ont pas de voiture, il n'y a pas beaucoup de voiture. Je veux dire, ils mangent les trucs du coin, ils élèvent eux-mêmes ouais leur cochon d'Inde. bétail, ouais, c'est ça. Euh, On mange du cochon d'Inde ici. Non, c'est pas vraiment comparable. Mais aussi, parce qu'on critique, mais ici les bouteilles de bière, elles sont consignées. Les bouteilles de bière, elles Elles sont sont consignées. consignées en France, non. Ça c'est quelque chose qui manque en Donc France. voilà. Parce que du coup, Donc c'est facile de jeter la pierre aux autres. et en France, au niveau du recyclage, tu penses qu'on est comment à peu près? Il y a pas de souci. On pourra couper la petite graine là. Je sais pas, j'ai vu des statistiques, je crois qu'on était pas si bon. On est peut-être pas si bon. Meilleur qu'avant, mais pas très bon. Non, encore beaucoup à faire du coup. Et le recyclage, Ouais. c'est une aide. C'est Comment pas, ça, c'est pas une solution. Ah, tu peux développer un peu parce que je trouve que... Le recyclage, alors certes, le Ouais. recyclage c'est bien, on réutilise, mais ça use de l'énergie, ça refait quand même des déchets. Au bout d'un moment, on ne peut plus recycler le plastique, on ne peut plus recycler le papier. Ah ouais, il y a comme un Et recyclage limite. Et on peut pas recycler indéfiniment, pour l'instant en tout cas. Le recyclage c'est une aide, mais c'est pas la solution. Le mieux c'est de venir des choses qui existent. Comme on le dit. Génial. Non, il faut pas voir le recyclage comme la solution à tout et dire ah mais j'ai plus rien à faire parce que je recycle. Il faut voir encore plus en amont. Faut vraiment Le au problème final, est plus en amont que le recyclage. faut vraiment au final prendre la question en tant que zéro déchet, donc pas recycler en fait comme ce qu'ils essaient de nous faire en campagne de pub en France. C'est bien d'encourager le recyclage, mais c'est pas ça qui va vraiment pour nous, on a besoin du recyclage. Oui, c'est sûr. D'accord. D'accord. Et Quand tout le monde aura mis le polaire, on va faire comme le polaire en bouteille recyclée, elle est bonne celle-là. on va pas s'en sortir, on peut pas faire un polaire comme ça. Ouais, si, c'est vrai. D'accord. Et il y a d'autres points qui tiennent à cœur à part le zéro déchet et une alimentation plus écologique, ouais. C'est quelque chose d'assez global parce que du coup, on ne peut pas toujours faire. Des fois, il faut concilier entre le bio, le local, de saison, de souhaiter manger. Parce que t'as envie de manger, Et dans les modes de vie, c'est aussi toute la consommation d'électricité. Ah oui, c'est vrai que Être avec l'eau, pas brancher son téléphone, faire charger la journée. C'est une réflexion sur comment on prend la voiture, comment on va voyager. surtout là en France avec les manifs récentes sur le gasoil. Ouais. Qui manifeste pour une question qui n'a pas lieu d'être. Ah ouais? Là, c'est fini, l'occasion de sorte, là c'est la fin, c'est ça. D'autres solutions. Et tu penses que justement c'est votre solution pour le gasoil? Plus de vélo, Le vélo, ouais. plus de marche, Et plus de zone piétonne.
Admettons pour les gens qui roulent longtemps. Pour aller loin, il va du covoiturage, des bus, regarde ici, les collectivos, c'est bon. Les collectivos, oui, si, c'est On vrai. pense en moins, je sais pas C'est sur vrai. les horaires par contre. Oui, c'est vrai, Si on c'est se vrai. déplace en collectif. Et du coup, pour ceux qui se demandent, les collectivos, ce sont des petits bus d'une quinzaine, vingtaine de personnes. Et ça nous emmène d'un point A à un point B en permanence. Ils font tout le temps le même trajet. C'est un peu nos bus de ville, mais à plus petite échelle Et sans arrêt de bus. et On est sans pas arrêt de au bus. niveau. C'est ça, c'est juste on arrive, on dit coucou, on est là, on veut prendre le bus il s'arrête, on revient, on prend, on repart, hop, et on est tranquille. Oui, c'est vrai que j'avais pas pensé au collectivo, c'est vrai. D'accord, et ben. Covoiturage. Ouais. Et tu penses quoi du coup de tout ce qui est voiture électrique et hydraulique du coup? C'est quelque chose qui te paraît viable sur le long Je terme sais pas, j'ai pas l'expertise. Mais pour l'instant, je suis un peu sceptique de remplacer toutes les voitures par des voitures qui consomment plus à être produites. Ah ouais? Parce que une voiture électrique, c'est plus de petits mécanismes, c'est plus d'enfants exploités en Afrique pour récupérer les métaux. Et Si, pour de vrai? Bien sûr que oui. Ah, ça tu vois, je savais pas. Enfin, tu je dis vois, ça pour- avec certitude, mais j'ai lu des articles, je me suis appris des sources. Mais c'est beaucoup de choses. Et D'accord. en fait, pour qu'une voiture électrique, maintenant de ce que j'ai vu, c'est qu'une voiture électrique soit moins gourmande en énergie qu'une voiture, une vieille voiture. D'accord. Il faut genre l'utiliser pendant 20 ans. Sauf qu'on va, on va devoir la changer des pièces tous les Bah 2 oui. ans, ça fait tout le temps en panne. D'accord. Donc, du coup, c'est. Ouais. L'idée est là, mais pour moi, il faudrait mieux Il y a encore améliorer quelque les chose à voitures améliorer. existantes que remettre de nouveaux types de voitures sur le marché. Peut-être rendre électrique des voitures, je sais pas comment. Mais D'accord. j'ai vu Waouh. tomber l'article. Ouais, je t'avoue que ça, tu vois, j'étais pas au courant ça pour les enfants africains qui Non, font mais les ça, c'est voitures pour électriques. toutes les petites pièces, c'est toutes les petites pièces pour récupérer les métaux, pour les téléphones, les ordinateurs, pour tout. Ouais, ça je savais C'est pour pour tout ce qui était pour téléphone les et... voitures, c'est la même chose. D'accord. Enfin, là, je balance des trucs avec beaucoup de certitude. Je sais plus d'où je tiens ces Mais t'as informations. des sources quand même, hein, Oui, je lis pas mal d'articles et je regarde pas mal de reportages. Et du coup, ça t'est vraiment venu en final naturellement ou c'est juste t'as eu une prise de conscience entre guillemets écologique on va dire où tu t'es dit faut faire quelque chose pour la planète ou tout simplement t'es venu toute seule et puis au fur et à mesure t'as fait tes petits trucs et tu t'es rendu compte que c'était bon pour la planète et du coup tu t'es dit bon bah Après, j'ai eu de la chance de vivre dans un jardin avec ma mère qui faisait le recyclage, c'était très important. ouais J'ai jamais jeté une bouteille à la poubelle depuis que je suis petite. Donc c'est pas de ma faute, enfin, j'ai rien fait pour ça, c'est Ouais, t'as venu été- sur moi. t'as été quand même un peu baigné là-dedans quoi. Et après, petit à petit, j'ai essayé d'aller un peu au-delà. Depuis 3 ans, j'achète des vêtements neufs. Ouais. Je sais d'où ils viennent. Tu prends que des vêtements de récup ou Je comment prends ça des se passe? vêtements, j'essaie d'acheter plutôt d'occasion, que Ouais. d'en acheter moins. Quand j'en achète des neufs, c'est que je connais la marque et j'en encourage la marque. Ouais, tu sais que c'est pas quelque chose de mauvais. Pour les ordinateurs aussi, j'achète, pour les appareils électroniques, j'essaie d'acheter que d'occasion. Bon, des fois, ça échoue. Ouais, des fois t'es un peu obligé de faire avec. Hein, ouais. On n'est pas, c'est pas grave. Ok. Il faut tenter. C'est ça, vaut mieux essayer plutôt que de ne rien faire et regarder le monde Oui, tomber. voilà, et puis c'est pas grave, on a le droit de toute façon on peut partir Oui, en arrière, de se faire plaisir, Un d'acheter petit un, écart, voilà. d'acheter un vêtement, mais il faut savoir avec conscience. Quoi. D'accord. Et autre question aussi qui peut paraître un peu bête. Et du coup en France souvent on peut entendre dire c'est pas tout le monde qui peut faire l'écologie, c'est pas tout le monde qui peut aller acheter local, etc. Je pense notamment dans les banlieues où justement comme ils sont en grande tour, etc. Bah, comme tu dis, toi tu avais un jardin, même financièrement aussi ça peut être compliqué pour eux. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu penses que c'est réellement impossible pour eux de pouvoir développer ça ou alors C'est moins accessible parce qu'on leur apporte pas l'information et que comme ici, il y a des gens c'est pas leur priorité, il y a des gens Ouais. qui galèrent plus, qui n'ont pas forcément l'information, qui d'abord cherchent un taf avant de se préoccuper de leur vie? de la planète, mais c'est pas impossible. Et si petit à petit on met les outils et qu'on change les habitudes, de toute façon ça commence toujours par un côté de la société et ces choses-là. Après ça finit par redescendre et se répandre. Comme dans la mode, comme
Oui, c'est vrai. Enfin, comme tout, ça C'est vrai, la mode, c'est ça vrai. part plutôt des contre-cultures. Après, ça se répond dans la culture. Ouais. Et les besoins, c'est plutôt l'inverse. Ah, intéressant. Non. Ah, Non, j'y j'avais pas pensais fait là. cette réflexion, On mais y ouais. pensait, mais du coup, ça va petit à petit, ça va découler. Et si dans les supermarchés, on propose d'autres alternatives, ça va être plus accessible à tout le monde. Ça va prendre là. Donc en Pour fait, l'instant, c'est un peu bobo, mais ça devient vraiment. En fait, c'est vraiment une question d'apporter l'information, de sensibiliser. Et des outils pour les gens. Je pense même au niveau scolaire, du coup, je pense que ça a aussi un rôle important à jouer. Ouais. Enfin, je sais pas toi ce que tu penses au niveau de ce qui est du scolaire, est-ce qu'on sensibilise les enfants ou est-ce que c'est plus aux parents de le faire, je sais pas. Donc, De quoi les deux, Les deux je pense. C'est vrai. Après, les parents en plus sont pas forcément sensibilisés, donc l'école, ça peut apporter. Les enfants peuvent aussi apporter l'information aux parents. Ah oui, bien Donc sûr. ça ajoute des deux côtés. C'est vrai, j'y pensais pas. Mais du coup, c'est vrai que c'est intéressant parce que toi, t'es arrivé à un moment où les gens, comme tu dis au début, ils critiquaient, ça faisait un peu bobo, tu faisais ça un peu pour t'amuser. Et là, t'as vu le changement au bout de 2-3 ans où tu Ouais, là, vois ça que les gens change. commencent à s'intéresser un peu à comment tu fais, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que je peux améliorer. Comment je peux avoir ma vie un peu mieux, un peu plus écologique. Quand on me dit toujours, quand je veux pas acheter telle ou telle production, ah t'es relou, amuse-toi, mais... Non, au final, on se rend compte qu'on Mais n'en en a fait, pas quand besoin, on le je fait pense. avec conscience, c'est pas désagréable, c'est pas une fondation. Ouais. Par exemple, il y a des trucs bêtes dans les menus qu'il y a dans les snacks. Moi, je Ok, prends ouais. juste sur le sandwich, et dans le menu, t'as un sandwich et la canette. Oui, c'est vrai. Et moi, je prends pas la canette, déjà parce que j'aime pas les sodas, et puis parce que j'ai pas envie de faire un déchet pour rien. Et chaque fois, on me fait, mais si, vas-y, regarde, Mais c'est ça, c'est moins cher. Je me dis, ça me prive pas, j'ai Ça une pousse. bouteille d'eau, ça va très Ça bien. pousse à la consommation au final quand on regarde. Oui, oui, puis ça apporte rien, et c'est mauvais pour ton corps, ça va te coûter 1 euro plus cher. Ouais. Tu payes moins cher l'ensemble. Et du coup, Oui, c'est pas si triste quand tu sais pourquoi tu fais les choses. ouais, c'est vrai. Et du coup, t'en penses quoi on va dire du merchandising autour de l'écologie, etc. qui a autour que c'est souvent dit ouais mais le bio c'est cher, ouais, c'est pas pour tout le monde. C'est comment tu vois ça justement le fait qu'on s'approprie le bio Le greenwashing. ouais un peu ouais on va dire ça. Bah, je me dis que ça veut dire qu'on va dans le bon sens. Le greenwashing, Ah ouais c'est pas bien, mais ça veut dire qu'on va dans le bon sens, et ça veut dire qu'à force d'essayer de paraître mieux, les entreprises vont devoir être mieux, ou au moins pire. Et à force Ouais. d'être de moins pire en moins pire, on va On va réussir arriver à vraiment, quelque chose. J'espère qu'on va arriver là, on va peut-être réussir vraiment à arriver à quelque chose de bien. Ouais, J'espère. C'est ce que j'espère que je me dis. c'est ce que j'espère que je me dis. C'est ce que j'espère et que je me dis qu'il va se passer ça. On va voir. D'accord. Mais ça veut dire que si les entreprises font ça, c'est qu'elles savent qu'il y a une demande qui se met en place et c'est que la société tend vers ça. Et Ouais mais justement t'as pas peur qu'avec le temps après le risque... pas qu'on privatise l'écologie avec le bio, etc., mais que justement les entreprises vont s'adresser à une classe en particulière en disant que voilà, c'est tel prix pour le bio, ça, et qu'à côté on va te mettre les petits produits, les sous-marques là, les trucs qui sont carrément dégueulasses pour le corps. Et que, Oui, après il y a des risques aussi d'avoir des dérives de bio et qu'on retourne dans les mêmes problèmes. Ce qu'il faut savoir conscience des fois il faut payer le prix des choses. Ouais, Surtout pour manger, c'est que chaque saison c'est pas toujours la même chose. surtout faut être Et que renseigné. Quoi. pour aider les gens, le mieux c'est d'aller chez le petit producteur pour éviter tout problème de Bah, conscience. c'est ça, tu t'enlèves toute la chaîne Ouais. de Et production. qu'il faut des fois c'est un peu plus cher, il faut accepter de payer le prix des choses. Et des fois, les fruits, si on veut moins cher, c'est un peu abîmé. Et D'accord, chouette. Ouais. il faut juste accepter les choses. Ouais. Faut juste accepter. Et, je pense qu'il faut
parce que j'essaie. Il y a d'autres gens qui disent ça, qu'il faut acheter comme on vote. Et que Acheter comme on vote? C'est quoi et qu'on vote une fois tous les 4 ans. Et Oui, à c'est chaque vrai. fois on râle, ça sert à rien, ça change rien. Mais c'est pas c'est l'entreprise, c'est le business C'est qui comme- dirige l'orientation du C'est monde. comme voter consciemment, si je Voilà, comprends donc l'idée. il faut acheter ce qu'on veut encourager. C'est la seule façon qu'on a de faire évoluer les choses. Voter, c'est une fois de temps en temps, et à chaque fois on est déçus parce qu'ils ont les lobbying et compagnie, ils peuvent rien faire. Donc si on veut lutter contre les lobbying, on a juste à pas aller dans leur sens en achetant. Local. Sciemment, ce qu'on veut encourager. Ah, c'est pas bête, oui, effectivement. Moi, c'est comme ça que je raisonne depuis quelques temps. Je me suis rendu compte que c'était une bonne façon Que au final, de voter, de s'énerver, tu vois, de consommer mieux. de tomber Par content. exemple, voilà, le truc du 17 novembre, Oui, où ils ont dit qu'il fallait pas rien acheter le 17 novembre, il vaut mieux acheter chez des petits producteurs et faire ça tous les jours. Parce que ne rien acheter le 17 novembre et aller chez H&M le lendemain, ça n'a pas de sens. c'est ça, ça aura Voilà. juste une journée entre guillemets symbolique, mais eux, ça va pas les faire Oui, trembler. voilà, si ça les fera trembler un petit peu, mais Ouais, c'est qu'une journée. hein, c'est plutôt globalement qu'il faut changer, pas en acheter un seul jour. Réfléchir comme ça tous les jours. D'accord. Ah, c'est vachement intéressant ce que tu dis. Ça va plus loin que le Ah zéro ouais, déchet. tu m'apprends plein de trucs. Au début, je partais sur le zéro déchet, un petit peu, petite On explication. pourra puis- compartimenter si Ah, tu c'est veux. ça. Là, du coup, on développe, et puis au final, on arrive sur des trucs assez intéressants. Parce que je t'avoue que tout ça, là, le vote, entre guillemets, utile, de choisir ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on favorise, je t'avoue que tout ça, j'en avais pas vraiment entendu parler, donc c'est vachement intéressant. Mais c'est des gens qui commencent à en parler. Ouais. Ah, c'est quelque chose, moi je t'avoue, bon, peut-être la différence d'âge fait que j'en ai peut-être pas encore entendu parler, mais Après, mais ça fait un moment que je me renseigne là-dessus et merde. c'est l'instant tea time.